C'est le temps du nouveau gouvernement conservateur qui va vivre selon ses moyens et mettre plus d'argent dans vos poches. Et à 10 jours du vote et après tous les débats, les conservateurs ont finalement déposé leur cadre financier. Andrew Scheer veut équilibrer le budget dans 5 ans. La première année, le déficit resterait pratiquement au même niveau que ce qui est prévu en ce moment, c'est-à-dire 23 milliards de dollars. Il descendrait ensuite à 15 milliards, 10 milliards, 5 milliards pour arriver à un surplus en 2024-25. Je ne sais pas si on va le voir dans le tableau. Pour atteindre l'équilibre, le Parti conservateur, vous le voyez donc, a identifié pour plus de 20 milliards de dollars qui affectent les revenus, réduction des dépenses prévues en infrastructure, 6 milliards 700 millions de dollars, en reportant le plan sur 15 ans au lieu de 12 ans. On va le voir dans l'autre tableau, s'il vous plaît. 5 milliards de compression dans les dépenses de fonctionnement, 3 milliards 400 millions en réduisant l'écart fiscal et la réalité des rentrées d'impôts, notamment en s'attaquant à l'évitement fiscal. Et réduction aussi des subventions aux entreprises et à l'aide étrangère. Autre tableau, les nouvelles dépenses pour l'année de l'équilibre budgétaire s'élèvent à 11 milliards 700 millions, baisse du taux le plus bas d'impôt de 15 à 13,75 %. Le parti prévoit annuler la taxe sur le chauffage résidentiel également. Les prestations de maternité et parentale seront libres d'impôts et annulation de la réforme Morneau qui avait augmenté les impôts des professionnels comme les médecins et les avocats. Voilà maintenant, quatrième entrevue sur les cadres financiers ce soir à RDI Économie. Gérard Deltel est candidat du Parti conservateur dans Louis-Saint-Laurent à Québec. Monsieur Deltel, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous avez attendu, après tous les débats, ça fait presque 80 % de la campagne qui est passée pour présenter enfin votre cadre financier? Parce que je vous dirais que presque 80 % de nos mesures étaient déjà connues. Comme vous le savez, au cours de la dernière campagne, au cours des dernières semaines, nous avons fait 24 annonces économiques. D'ailleurs, la plupart de ce que vous avez mentionné tout à l'heure avait été fait précédemment. Que ce soit l'objectif du déficit zéro au cours des 5 prochaines années, que ce soit des coupures très fortes en matière d'aide internationale, mais également d'aide aux entreprises, c'était connu. Que ce soit également la réduction du taux d'imposition et une série de crédits d'impôt pour aider les familles, pour aider les aînés, pour aider les plus jeunes, pour aider les travailleurs. Toutes ces mesures-là avaient déjà été connues, chiffrées, entérinées par le directeur parlementaire du budget. Donc, mais on n'avait pas quand même tous les chiffres. On n'avait pas quand même tous les chiffres pour arriver au débat. Et le chiffre principal dans votre plateforme, c'est quand même ce 20 milliards de dollars d'économies et recettes, comme vous dites dans le cadre financier, qu'on peut appeler aussi des compressions budgétaires à un certain point. Sur les infrastructures, vous allez repousser des investissements, les faire passer de 12 à 15 ans. Ça pourrait retarder des projets déjà planifiés. Est-ce que vous avez identifié les projets d'infrastructure qu'on va reporter à plus tard? Alors, tel qu'inscrit dans notre document et tel que nous l'avons d'ailleurs toujours dit tout au long de la campagne électorale, M. Scheer a été très clair dès le début de la campagne, les annonces qui ont été faites par l'actuel gouvernement seront honorées. Donc, il n'y aura aucun retard dans les approches qui ont déjà été faites par les contrats qui ont déjà été signés. Ceci a été dit dès le début de la campagne et ceci est honoré. Je comprends, mais c'est sur 15 ans, M. Deltel, au lieu de 12 ans. Donc, je présume qu'on reporte des choses à plus tard. Bien, ce qui a été annoncé va être honoré. Par contre, oui, on se donne une marge de manœuvre quand même de 3 ans de plus. C'est pas la fin du monde, là, sur une période de 12 ans. C'est quand même pas la fin du monde sur une période de 15 ans. Bien, c'est pas la fin du monde, mais les infrastructures, c'est important dans l'économie, vous savez comme moi, là. Oui, d'ailleurs, on se surprend et on se déçoit que le gouvernement qui s'était fait élire il y a 4 ans en disant « Nous allons beaucoup investir dans les infrastructures » et attendu finalement dans la dernière année pour faire le lot le plus important de ces annonces. Ouais. Rappelons la réalité telle qu'elle est. Également, nous, on s'est déjà commis concernant certains projets, que ce soit ici à Québec pour le 3e lien, que ce soit en Ontario pour le Toronto ou que ce soit en Colombie-Britannique, nous avons déjà identifié clairement dans notre document, page 98, des éléments pour lesquels nous sommes commis. Donc, finalement, ce que nous annonçons, c'est que oui, nous continuons et nous allons continuer à investir en infrastructure, que nous allons honorer tous les engagements qui ont été pris par l'actuel gouvernement, même si ces annonces-là ont été liées. Et souvenons-nous, vous l'avez vous-même parlé, au dernier mois, il y a eu 4 554 annonces, 13 milliards d'annonces. Bien, écoutez, nous allons sur les infrastructures honorer les annonces d'infrastructures. Je vais vous amener sur un autre point, sur les dépenses de fonctionnement. Oui. Les dépenses de fonctionnement, vous identifiez pour 5 milliards de dollars de différentes réductions dans les déplacements, les conférences, l'hébergement, les espaces à bureaux. Est-ce que c'est le retour de l'austérité, des compressions budgétaires, ça?
Alors, quand on parle d'optimiser les efforts qui sont faits par la fonction publique et avec les dépenses que l'on peut faire concernant, par exemple, le transport, les conférences et les trucs comme ça c'est de l'optimisation, c'est pas des compressions. Parce qu'avec les nouvelles technologies, on est capable... Pendant 5 ans, c'est écrit dans votre plateforme. Oui. Là. Vous voulez maintenir les dépenses au niveau de 2019-2020 pendant 5 ans, sachant qu'il y a des coûts de fonctionnement qui augmentent année après année. Ça s'appelle des compressions, ça, M. Deltel? Bien, la réalité, c'est qu'on peut faire mieux avec l'argent qu'on a et on en est tous conscients. Parle à n'importe quel fonctionnaire, n'importe quel employé de l'État, que ce soit d'ailleurs au fédéral ou au provincial ou municipal, il va vous le dire. Oui, on serait capable de faire plus, mais il y a beaucoup de lourdeur administrative. Bien, nous, justement, on veut éliminer et réduire le plus possible la lourdeur administrative. Éliminer, je vous le dis tout de suite, là, j'ai peut-être dit un mot un peu trop fort parce que c'est un rêve absolu, mais c'est un objectif que l'on doit tous avoir, réduire la lourdeur administrative. Et nous, on se donne cet objectif-là et on va l'atteindre. Et avis aux gens qui nous écoutent et qui travaillent dans la fonction publique, vous ne perdrez pas votre emploi. Ceux qui vous le disent vous mentent. Parce qu'il n'est pas question pour nous de couper quelque emploi que ce soit et nous voulons maintenir justement le nombre d'employés que nous avons actuellement vous allez quand à même temps couper plein. 5 milliards dans les dépenses de fonctionnement. Donc, quelque part, les services publics ou en tout cas l'appareil public sera affecté. Bien, écoutez, c'est votre perspective, la nôtre, telle que chiffrée, telle qu'identifiée et telle que mesurée. C'est justement de réaliser ces économies-là qui sont superflues actuellement. Puis avec les technologies qu'on a, on doit s'attendre à avoir une approche beaucoup plus positive, beaucoup plus ouverte et surtout beaucoup moins dépensière et d'avoir de nouvelles approches. Parfait. Et ça, c'est un défi très fier que l'on lance à la fonction publique. OK, parfait. Donc, ça demeure à identifier des choses qui sont à identifier dans des budgets éventuellement. On l'a dit clairement sur les transports, sur l'optimisation le des 5 bureaux. milliards, je ne sais pas dans quoi vous allez couper. Là. Vous ne me dites pas dans quoi vous allez couper. Je viens de vous le dire, monsieur. En concernant les dépenses, concernant l'optimisation des bureaux, concernant les frais de conférence, concernant les consultants, voilà des éléments qui sont noirs sur blanc écrits et on le chiffre à 5 milliards de dollars. Vous pouvez porter jugement sur notre objectif très ambitieux. Je suis prêt à accueillir cette observation-là. Mais de dire que c'est pas d'identifier, je ne partage pas votre point de vue. Alors, sur les dépenses en infrastructure, c'est une chose. Sur les dépenses de fonctionnement, c'est une autre chose. Et là, vous avez annoncé quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire que lorsque le déficit zéro sera atteint, vous voulez lier le salaire du premier ministre et des ministres au déficit zéro. Comment ça va marcher, ça? Bien, écoutez, soyons d'abord objectifs. Notre objectif, c'est justement d'atteindre le déficit zéro. Si par bonheur, nous sommes capables de l'atteindre, et c'est notre objectif, et nous allons tout faire pour le faire, nous avons compris également que nous serons dans un second mandat et qu'il y aura de nouveaux défis qui se présenteront à nous. Puis, il faut comprendre également que si on veut avoir des gens qui s'offrent en politique, et ça, c'est vrai pour n'importe quelle fonction, eh bien, il faut s'assurer que ce soit fait convenablement et correctement. Donc, ça prend quoi? C'est comme des primes ou des bonis, comme dans le secteur privé, finalement? Ce ne sera pas vraiment cette forme-là qui sera assumée. Et comme je vous le dis, l'objectif, c'est dans les 5 prochaines années. Et nous, on veut être responsable et réaliste également. Nous, on trouve que c'est tout à fait inacceptable de vivre sur la carte de crédit de nos enfants, que lorsqu'on voit le Parti libéral qui s'annonce pour 100 milliards de déficit au cours des 4 prochaines années, c'est 100 milliards de factures que l'on envoie à nos enfants et à nos petits-enfants. Pour nous, ce n'est pas la bonne approche. Malheureusement, on va hériter d'un déficit pharaonique qui devait finalement être déficit zéro, souvenons-nous, il y a 4 ans. Les libéraux ont menti en pleine face aux contribuables il y a 4 ans. Nous, on va être là. Si par bonheur, les citoyens nous offrent leur confiance, nous allons l'honorer de façon brillante en se disant 5 ans pour le retour à l'équilibre budgétaire. Dernier point, M. Deltel, vous allez baisser les impôts des médecins, des avocats, des professionnels. Vous annulez la réforme Morneau, qui avait pour but quand même d'éviter que des professionnels constituent des sociétés pour abaisser leurs factures d'impôts. C'est un cadeau au mieux nanti, ça. Le 18 juillet 2017 demeurera toujours une date sombre dans l'histoire canadienne, alors que le ministre Bill Morneau et son patron, Justin Trudeau, ont annoncé une attaque frontale pour les PME, en considérant essentiellement que les PME, bien, ce sont des abris fiscaux pour les mieux nantis. Et ça, malheureusement, j'ai déjà dit d'ailleurs à votre micro, c'est pas parce que Justin Trudeau s'est regardé dans le miroir le matin que tout le monde agit comme lui le fait. Et ça, c'était une attaque qui était tout à fait inacceptable. Des PME, mais et c'est la raison pour laquelle... Il y a des professionnels incorporés, comme des médecins, avec le revenu passif, avec les avocats notamment. On voulait éviter qu'il y ait constitution de corporations par ces professionnels pour
payer moins d'impôts. Vous leur redonnez cette baisse d'impôts. Ces professionnels et les autres également, qui connaissent des années parfois bonnes, parfois plus difficiles, qui, eux, se constituent un fonds, étaient considérés, et ça, d'ailleurs, pour tous les travailleurs autonomes, étaient considérés comme des fraudeurs. Et cette approche-là libérale était mauvaise, était néfaste, a été condamnée d'un océan à l'autre. Et heureusement que nous, les députés conservateurs, sous l'égide du critique Pierre Poilievre, nous avons sonné la charge, soutenu d'ailleurs par les fédérations de chambres de commerce et d'entrepreneurs qui trouvaient ça indécent. Bonne fin de campagne, M. Deltel. On s'arrête ici. Merci d'avoir été avec nous. Au plaisir de vous parler, M. Filion. Au revoir. Au revoir.